L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Dans quelques instants, nous serons avec une habitante de la Harava, justement, pour parler de cette canicule qui sévit sur l'ensemble du territoire israélien, en particulier dans cette région de la Harava, le long de la frontière de la Bika. Ah, de la Bika. Eh bien, c'est une précision importante. Merci, Eliana. Ce n'est pas la Harava, mais c'est la Bika. C'est la vallée du Jourdain. Et nous sommes en ligne, donc, avec, comment s'appelle-t-elle ? Nathalie Bokertov. Bokertov. Voilà, alors Nathalie Bokertov, vous habitez où exactement dans la Bika, dans la vallée du Jourdain? Moi, j'habite depuis 8 ans à Gittit. Oui, qui est située plus exactement, c'est en fait pas vraiment dans la Bika, dans la vallée, c'est sous les hauteurs de la vallée. Géographiquement, on est plutôt Shomron, même si on a la chaleur de la Bika elle-même. Alors voilà, c'est ça, c'est parce que c'est un peu pour ça qu'on voulait vous parler de la chaleur. Quel temps fait-il aujourd'hui? On va dire, il est 9h moins 10. Quel temps fait-il ce matin? Il fait déjà plus de 30 degrés. Plus de 30 degrés, oui, à 9h du matin. Et hier, vous avez... Moi, j'étais 30 degrés à 8h du matin, quand je suis sortie avec mon fils. Donc, je pense qu'on a dépassé déjà depuis. Oui. Hier, on a dû toucher les 43, je pense. 43 degrés, donc, dans votre village, donc, dans cette localité. Alors, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Vous restez à l'intérieur, à l'air conditionné, ou vous pouvez... Il y a des gens qui sortent avec une telle température? On évite. Les enfants sortent quand même un peu le matin. On boit énormément. Et dès qu'il fait un petit peu moins chaud, on sort. L'avantage qu'on a quand même par rapport à, disons, le centre, c'est qu'il n'y a pas d'humidité. Donc, il n'y a pas d'humidité, oui. C'est une chaleur très sèche. C'est sèche et c'est plus supportable quelque part. Et donc, dès 5 heures, même s'il fait encore très chaud, les gens sont dehors parce qu'il n'y a pas le choix. Il y a une piscine dans votre village? Il y a une piscine dans tous les villages de la Bika. C'est presque une obligation. Malheureusement, la nôtre n'a pas encore été ouverte pour des raisons techniques. Si elle avait été ouverte, on aurait tous été dedans, je pense, hier, parce que c'était la seule chose à faire. Et alors là, aujourd'hui, la météo parle d'un pic, hein, aujourd'hui encore plus chaud qu'hier. Comment vous allez faire? Comme d'habitude, on va rester chez soi autant qu'on peut, mettre l'air conditionné lorsqu'il le faut et sortir quand on peut. Et dès qu'il fera un peu frais, tout est relatif, mais dès que la grosse chaleur sera tombée, on sortira de nouveau puisqu'il y a du vent. Donc c'est agréable et on sortira de nouveau puisqu'il n'y a pas le choix. Alors un mot sur votre localité, Gittit. Oui. Parlez-nous, quand est-ce qu'elle a été créée? Alors elle a été créée en 73. Dans le cadre des, c'est-à-dire c'était dans le cadre du développement de la Samarie ou plus exactement de la vallée du Jourdain? De la vallée du Jourdain, géographiquement c'est vrai Samarie, mais du point de vue politique c'est vallée du Jourdain. Donc ça a été commencé avec ça. C'était au départ une Arlut Nachal, donc par l'armée. Ça a été après pris par des gens comme nous et ça fait donc depuis 1973. Et il y a environ, ça a été commencé par des personnes non religieuses. Oui. Et il y a environ, je pense 15 ans environ, lorsque c'était après l'intifada et donc une grosse population, ils ont ouvert le moshav, c'est un moshav, c'est pas un yishuv, aux gens religieux aussi. Et maintenant, on est un moshav qui est donc moitié-moitié, religieux et non religieux ensemble. Alors, et combien il y a d'habitants aujourd'hui dans votre village? Nous sommes environ 85 familles. Ah, 85 familles, c'est tout de même assez important. C'est pas très grand. Pour la Bika, c'est important, oui. C'est, je pense, la deuxième localité dans la Bika, point de vue taille. Plus grand que nous avons Mechola, Shadmot Mechola. Ah oui. Mais c'est vrai que pour la Bika, nous sommes plutôt grands, puisque la majorité avoisine plutôt les 30 à 40 familles. Alors, vous parlez bien français.
Il y a d'autres, il y a des Olim dans la Bika qui arrivent, qui ont décidé de quitter, on va dire, la grande ville pour s'installer au soleil le long de la vallée du Jourdain, ou très peu des Olim de France. Maintenant, pas assez. Non, pas assez. Il y a un des villages à Yafit où il y a beaucoup de francophones, mais ce sont des gens qui sont arrivés il y a des années, donc il y a une vingtaine d'années déjà. Des nouveaux Olim, on n'a pas encore. On les attend avec plaisir, vraiment. C'est un endroit qui est très beau, qui est très calme, et c'est vraiment très différent de toutes les grandes villes où on bouge beaucoup. Le rythme est beaucoup plus calme ici. Tout va lentement, vraiment. Mais donc, on les attend. Alors, on doit préciser, peut-être que pour vous sortir un peu de l'anonymat, que vous êtes la fille du grand rabbin Gutman, René Gutman, qui est grand rabbin, qui a terminé il y a quelques jours donc sa mission, je crois, près de 30 ans de grand rabbinat de Strasbourg, et qui lui-même fait son alia. Vous pouvez très certainement le considérer comme un Olé Hadash dans votre village, même s'il n'est pas certain qu'il reste là-bas sur place longtemps, mais d'une manière ou d'une autre, il sera un Olé Hadash puisqu'il fait son alia donc dans quelques jours, et on lui souhaite une bonne réussite, bien entendu, ici en Israël. Merci Nathalie d'avoir été avec nous sur studiokalita.com pour nous avoir fait partager ces quelques instants de chaleur, on va dire, au sens propre et au sens figuré, sur studiokalita.com, et bonne continuation. Shalom, shalom. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.